J'ai uniquement deux choses à dire. La première chose, l'intro de Marvel Studios, elle m'avait manqué à un niveau pas possible. Et surtout avec l'aspect Avengers Endgame et après l'avoir retravaillé, c'était juste énorme. J'ai été en train de crier devant mon écran, c'était juste magnifique. Et deuxièmement, pourquoi on a 7 minutes de générique en sachant que l'épisode dure 30 minutes? Ça, je comprends pas. Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namia. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique, analyse, review, théorie sur la série WandaVision, ou plus précisément, les deux premiers épisodes de la série WandaVision. Du coup, comme d'habitude, si toi, tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, si tu aimes le contenu global de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci, bien sûr, si le contenu global de la chaîne te plaît. Sinon, je vois pas trop l'intérêt de t'abonner. Le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. N'hésitez pas à partager, à aller me rejoindre sur mes deux réseaux sociaux. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Je m'y attendais pas, mais c'était vraiment très clean de leur part. C'est vrai que Marvel Studios avait essayé de tester un tout nouvel univers, on va dire, un tout nouveau concept pour leur film. Ils n'avaient jamais testé ça. Ils ont vraiment pris un risque énorme, notamment avec le noir et blanc, avec l'écran carrelage. Moi, je les appelle carrelage parce que c'est des carrelages, voilà quoi. Bref, vous avez compris. C'était du noir et blanc. Il y avait de l'humour, il y avait des blagues de merde, il y avait des jeux de mots, mais j'ai rigolé et c'était vraiment sérieux. J'ai rigolé devant mon écran, j'étais mort de rire et ça c'est un plus. Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça en fait et mine de rien c'était vraiment géré. Je savais que ça allait être drôle, je savais qu'il y allait avoir beaucoup d'humour, mais je m'attendais pas à ce que ça me fasse rire en fait. Bon, on connaît l'humour qu'il y avait dans Marvel et tout, mais là ils ont forcé. On va pas se mentir, ils ont vraiment forcé, mais c'était un bon forçage en fait. J'ai rigolé, il y avait des blagues, il y avait des jeux de mots, c'était bien, on s'ennuyait pas. Surtout que comme je viens de le dire, c'est en noir et blanc, il y a des blagues de merde, il y a tout et n'importe quoi. C'est abusé, mais ça fait rire et on ne sent pas le temps passer et on ne s'ennuie pas. Et ça, c'est un plus énorme. On ne va pas non plus oublier le jeu d'acteurs. Les deux acteurs principaux, on, on le remarque directement. Ils étaient super à l'aise. C'était vraiment tellement clean. Ils étaient en train de tester un tout nouveau truc. On n'avait jamais vu ni Wanda ni Vision sous cet angle, ni sous cette manière. Et c'était géré. Vision, il n'avait pas ce genre de caractère, Vision. Vision, généralement, c'est quelqu'un de renfermé, c'est quelqu'un de bizarre. Il est toujours en train de s'adapter et tout. Mais là, il était vraiment comblé. Il était refait. Ils étaient tous les deux en train de s'épanouir, en fait. Et ça, c'était bien fait, c'était pas forcé et c'était super bien. Il y a aussi un grand plus que j'aimerais aborder avec cette série, c'est l'intrigue, c'est les suspens, c'est toutes les questions qu'on se pose en fait. En deux épisodes, on n'en sait rien. On sait vraiment rien du tout de l'intrigue, on sait pas ce qui se passe. On remarque vraiment quelques trucs par-ci par-là, notamment les petits symboles de l'épée, Sword, je crois qu'on les appelle Sword, ou bien Hydra, il y avait même quelques clins d'œil, il y avait du Hydra. Et le truc en fait, c'est qu'en deux épisodes complets, on sait rien du tout, on ne sait pas ce qui se passe. Et les cliffhangers de malade, on aimerait juste voir plus en fait. On sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui va se passer et on ne sait pas comment on en est arrivé là en fait. On a aussi remarqué les doutes qui rongeaient un peu Wanda dans quelques scènes en fait, notamment lors du dîner, on voyait que c'était elle qui était en train de contrôler cette réalité. Et encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe. Du genre, on n'a vraiment aucune idée de ce qui pourrait arriver dans un épisode, voire deux, voire trois, voire quatre épisodes, mais on remarque une chose. À chaque épisode, il y a un bond dans le temps en quelque sorte. À chaque épisode, il y a l'époque qui change, il y a les couleurs qui apparaissent un peu partout, notamment lors du premier épisode où il y avait le grippin Stark Industries. Je sais pas si vous aviez remarqué ou pas, mais c'était la toute première apparition des couleurs. En effet, dans le grippin, on voyait le tout petit bouton rouge qui scintillait. C'était la première fois qu'on avait vu des couleurs apparaître. Et après ça, l'intrigue, elle a commencé à nous balancer quelques couleurs par-ci par-là. Et le truc, c'est que c'était que du rouge. Je parle notamment du petit hélicoptère qui est apparu comme par magie dans le jardin de Wanda. Toujours côté clin d'œil, on avait remarqué le symbole de Sword ou bien le symbole de l'épée un peu partout et surtout à la fin de chaque épisode quand on nous montre que Wanda et Vision sont dans une télévision, on remarqué ce symbole un petit peu partout. On a aussi remarqué le symbole d'Hydra dans la montre dans une publicité ainsi que le petit clin d'œil à Stark Industries avec le grippin. Toujours avec les choses qui m'ont plu, c'est le fait qu'ils ont trouvé un moyen de faire bourrer Vision. Je sais pas si vous avez compris ou pas, mais l'idée de bourrer quelqu'un avec un chewing-gum, de bourrer un robot plutôt avec un chewing-gum, malgré qu'il n'est vraiment même pas un robot en fait,
Mais c'était drôle en plus, c'était drôle et j'ai rigolé, j'ai vraiment rigolé de plein cœur en fait. Et c'était bien, c'était ultra bien. Marvel Studios se sent carrément surpassé. J'aurais jamais cru ça possible de Marvel Studios d'aller explorer un tel univers, un tel angle de vue qu'on n'avait jamais soupçonné auparavant. Mais en tout cas, s'il y a un truc à dire, c'est réussi, on en prend plein la vue, on ne s'ennuie pas, c'est bien fait, le noir et blanc est bien fait, l'aspect carrelage est bien fait, et je pèse mes mots. Et pour finir, on va légèrement parler intrigue, ainsi que méchant, ainsi que de quelques trucs par-ci par-là. Le mec abeille qui apparaît de nulle part, et Wanda qui peut remonter le temps. Le mec abeille, on sait pas ce qu'il fout, on sait pas ce qu'il foutait dans les égouts, et il sort avec des abeilles avec une tenue d'apiculteur, on n'en sait rien du tout. On pouvait remarquer le logo de SWORD, si je dis pas de bêtises, dans son dos. Et là, quelques secondes après, on a Wanda qui remonte le temps. On n'en parle même pas du bébé, hein. Elle était enceinte, quelques secondes après, elle l'était pas. Ça, on s'en fout un peu. Et juste après avoir remonté le temps, il y a les couleurs qui commencent à apparaître. Et qu'est-ce que c'était beau de la revoir en couleur. Voilà la team, tout ceci pour dire qu'on n'en sait presque rien du tout. On sait pas ce qu'il foutait là le mec abeille, on sait pas ce que foutait la Hydra, on sait pas ce que foutait la Sword, on sait pas ce que Wanda et Vision foutent là, on sait rien du tout, on n'en sait vraiment que dalle, et c'est ça qui fait la force de cette série. Ils sont vraiment en train de jouer sur l'aspect suspense, l'aspect intrigue, l'aspect théorie, et j'aime ça. Et bien voilà la team, c'est terminé pour cette petite vidéo, elle n'était pas trop longue ni trop courte. Dorénavant ça sera comme ça à chaque nouvel épisode d'une série. Il y a Batman Soul of the Dragon qui est sorti et du coup il y aura une petite vidéo. Dans 2 jours on aura la sortie de la saison 2 de Batwoman et il y aura aussi une vidéo du genre. Chaque fois qu'il y aura un petit épisode, chaque fois qu'il y aura des trucs à explorer, Monsieur Namiat sera là pour vous en parler en vidéo. Il y aura des critiques, des reviews et tout ça en une seule et même vidéo. De quoi parler, de quoi papoter, de quoi blablater, de tout et n'importe quoi. Et j'espère en tout cas que ce concept de vidéo vous plaira et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de l'aspect noir et blanc ainsi que de l'aspect carrelage de la série et des 2 épisodes en général. En tout cas, si toi tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, si le contenu global de la chaîne te plaît, si t'aimes DC, si t'aimes Marvel, si t'aimes les séries, si t'aimes Geek, si t'aimes la CW, si t'aimes Dragon Ball, si t'aimes tout le truc de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Si tu veux faire un petit plus, n'hésite pas à partager cette vidéo, ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. Le petit pouce bleu pour le soutien. Et sur cela team, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.